Ils ont répondu favorablement à l'appel pour boucher de leurs droits les trous de la JA commune d'Ewemedakho, un des 9 villages que compte l'arrondissement de Hetin-Houedomé dans la vallée de l'Ouémé, précisément dans la commune de Dongbo. Au-delà du caractère festif de l'événement, c'est vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2022. Pour fils, filles et sympathisants, l'objectif reste bien défini. Se retrouver et ensemble réfléchir au développement de notre village. C'est bien lésé pour nous qui habitons à la terre ferme. Par contre, nos parents installés de l'autre côté sont en difficulté. C'est pénible et inacceptable. Nous avons des difficultés d'accès à notre village à cause de l'état des voies. Nous garons à des kilomètres pour continuer le chemin à la marche alors que les pistes sont disponibles et possibles à tracer. D'où est partie l'idée de rassembler filles et fils du Bénin et de la diaspora autour des mots qui minent notre localité, qui ne bénéficie même pas d'un centre de santé. Il est arrivé par le passé que sur le trajet pour rallier un centre de santé voisin, une maman a accouché sur la voie. Nous n'avons également pas accès à l'eau potable. À la tombée de la nuit, tout le village est plongé dans le noir. Le village de Ewemedakho vit une précarité extrême du point de vue d'infrastructures socio-sanitaires et d'énergie électrique, d'eau et d'hygiène. Tout est parti notre désir de nous retrouver afin de réfléchir aux solutions pour pallier à ces insuffisances. Nous prions les autorités à divers niveaux de bien vouloir s'intéresser au petit village. Un adage de Women soutient qu'ensemble, les fourmis réussissent la traversée du Marigot. De telles organisations vont à coup sûr aider. S'il est demandé à un riverain de soulever seul une brique, il déploiera certainement plus de force et d'énergie à le faire que s'il était aidé de ses pairs. Voilà donc là une raison pour se réunir afin d'actionner le développement à la base de nos localités. C'est donc ce qui a motivé notre présence en ces lieux. Le développement de notre village, de notre arrondissement Hetin-Houedomé, de ces 9 villages est primordial pour nous. Je salue tout le monde au passage pour l'hospitalité dont vous avez fait montre à mon égard. Votre hospitalité et votre attention m'ont bien plu. Je vous en remercie. Le premier adjoint au maire de Dongbo n'avait pas fini de livrer les surprises de sa présence en ces lieux. Il est également porteur d'une reluisante nouvelle sur la difficulté d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique dans cette localité. Pour ce qui est de la question de l'accès à l'eau potable, je peux déjà vous annoncer qu'elle sera résolue, pas totalement par nous-mêmes, mais le processus qui permettra de disposer de cette denrée dans les 9 villages qui constituent notre arrondissement, à savoir à Dido, Houedomé, à Gondo, Damé, Ewemedakho, Sodi, à Gongé, Wozumé et à Boumou pour finir. L'eau potable passera dans toutes ces localités. Et qui veut bien nous faire ce travail? C'est notre président de la République, son Excellence Patrice Talon. Il l'a déjà intégré à son plan d'action. Nous avons confié que nous n'avons pas accès à l'eau potable. Nous buvons toujours l'eau du Marigot qui, à la longue, génère beaucoup de maladies. Moi, je suis docteur, je parle en connaissance de cause. Vous pouvez constater qu'à Agricole et à Kessounou, les équipements pour avoir de l'eau potable ont déjà été installés.
Il reste à faire pareil à Rétine Kouédomé et à Dequin, déjà planifié pour l'année, et je vous garantis sa faisabilité. La deuxième bonne nouvelle concerne l'effectivité de l'installation du courant dans les 9 villages et nous serons éclairés tout ceci par la grâce de Dieu. Nous bénéficions d'une nouvelle réforme en cours qui stipule que chaque commune sera désormais électrifiée, suivie du plus grand arrondissement après celui central. Et c'est Rétine Kouédomé qui répond à ces critères. De cette assemblée acquise à la cause commune, amis, proches et bienveillants invités disent toute leur volonté d'apporter leur pierre à l'édifice pour des jours meilleurs à Dewé-Médakho, mais aussi dans les 8 autres villages de l'arrondissement. Je lance un appel à nous tous, filles et fils de Dewé-Médakho, résidents et de la diaspora de bonne volonté, de bien vouloir tourner notre regard vers notre village d'Ewimé. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Et chez nous, on dit que si tu n'arranges pas ta demeure, ce n'est pas au voisin de le faire à ta place. Rentrer pour qu'ensemble, nous amorçons le développement de notre village afin de le sortir de sa précarité pour son rayonnement. Nous remercions aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont répondu présents pour la réussite de cette première édition. Nous invitons par la même occasion ceux qui, pour bien de raisons, n'ont pas pu s'associer à nous pour cette fois de bien vouloir prendre le rendez-vous de la prochaine édition afin d'apporter leur pierre à l'édifice. Médakho est en fête et nous sommes contents. Pour rallier le village depuis Agongue ou encore depuis Rétine, nous souffrons énormément. Se retrouver pour penser au développement de Dewé-Médakho est une initiative qui nous émeut et nous avons décidé d'apporter notre soutien en bon fils de l'arrondissement de Kouédomé que nous sommes. Nous sommes frères. Et c'est pourquoi ensemble nous avons fait le déplacement pour assister à cette fête. Nous profitons de l'occasion pour nous adresser à tous les fils de Dewé-Médakho. On n'a pas forcément besoin d'être richissime pour accomplir des prouesses. Si nous conjuguons nos efforts, du peu ressortira de grandes réalisations pour le développement du village et cela servira de modèle et incitera les autres à nous rejoindre. Que les enfants de Dewé-Médakho se réunissent pour hisser les responsables. Le Seigneur nous aide. À ceux qui n'ont pas pu être présents pour diverses raisons certainement, nous lançons un appel de ralliement. Mais si la raison de leurs absences est peut-être due à de fâcheuses incidences antérieures, nous les informons que Dewé-Médakho a déjà enterré la hache de guerre et s'est désormais revêtu de sa toge d'amour. Que chacun à son niveau fasse pareil parce que nous aurions tous perdu si un village arrivait à se perdre dans l'arrondissement. Nous sommes donc tous appelés à nous unir autour de son développement. Dewé-Médakho dans la commune de Dangbo invite tout le monde à voler à son secours de quelque nature que ce soit car les enfants demain, nous ne savons pas quel serait leur choix. Ensemble, aidons Dewé-Médakho pour son développement. Dewé-Médakho 2022, c'est 3 jours de réflexion, de concertation, de prière, mais aussi de réjouissance avec des artistes invités.